En France, un mariage sur deux se solde par un divorce. Et dans l'Église, force est de constater que le divorce est également entré. On est sur 13% de mariages qui se soldent par un divorce. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à penser séparation alors qu'à la base, lorsqu'on se dit oui, c'est pour la vie? Je suis Nathie Priscilla, servante de Dieu et mariée depuis 5 ans à un merveilleux époux. Et aujourd'hui, on parle du mariage, on parle de comment traiter nos blessures intérieures, comment se préparer au mariage et comment rebondir lorsqu'un couple traverse des situations difficiles. Pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Lauriane. Hello! Et je suis également accompagnée de Rhodes, qui est thérapeute et également servante de Dieu. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi, je suis Rhodes Martias, je suis conseillère conjugale et familiale. Je suis également thérapeute. J'accompagne des personnes seules qui veulent réfléchir sur leur vie relationnelle, affective et sexuelle. Et j'accompagne également des couples qui traversent des épreuves, des crises au sein de leur relation, qui sont parfois au bord du divorce et qui veulent se donner une dernière chance pour pouvoir poser leur relation à plat et en construire une nouvelle. Moi, je m'appelle Lauriane, je suis pasteur au sein des églises MFD. Je suis également présidente d'une association qui s'appelle Promesse, qui a pour objectif de lutter contre la précarité menstruelle, mais aussi qui aide et parraine en fait les orphelins dans les différents pays ou des enfants qui sont en situation de précarité. Je suis également auto-entrepreneuse, donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Elisheba, qui veut dire Dieu et promesse, et dont l'objectif c'est vraiment de parler gynécologie et foi. Alors je suis pas du tout gynécologue, de base je suis data analyst, mais c'est un fardeau que le Seigneur m'a donné de pouvoir montrer les réalités qui sont cachées derrière certaines douleurs, certaines maladies comme l'endométriose et autres, et comment l'allier avec la foi. Et c'est dans cet élan que j'ai créé aussi mon premier ouvrage, donc, qui s'appelle Avoir la foi dans l'attente d'une maternité, parce que je suis aussi mariée depuis maintenant 8 ans. Yeah. Donc voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler et c'est surtout que 8 ans d'expérience dans le mariage, on va pouvoir prendre tous tes conseils, voilà, tes petites astuces sur justement comment réussir à garder la flamme dans un couple, que ce soit des astuces perso ou des astuces spirituelles, voilà. On n'hésitera pas à te poser des questions. Yes. Ok. Et ben je vais commencer par toi, Rhodes. Tu es thérapeute. Comment est-ce que c'est venu cette idée, ce désir, ce goût pour ce métier? Il a commencé très jeune, ce désir. J'avais peut-être 13 ans. Assise sur les bancs de l'école, j'ai rencontré des conseillères conjugales et familiales qui ont abordé de manière très respectueuse, mais en même temps très détendue, le sujet de la sexualité. Et chez moi, famille noire, le sujet était complètement tabou. Donc, j'ai trouvé ça fascinant de pouvoir aborder le sujet avec devant une classe de collégiens, banlieue parisienne, avec tant de facilité que j'ai choisi, enfin c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis le mot famille résonnait particulièrement et je savais que je voulais en faire mon métier. Donc je suis devenue travailleur social dans un premier temps et puis 6 ans plus tard, donc depuis 2018, je suis conseillère conjugale et familiale et depuis 2022, j'ai rajouté la casquette de thérapeute pour pouvoir accueillir tout le monde, quel que soit le type de problème, de souffrance auquel il fait face. Donc depuis 2018 que tu fais ce métier-là, tu es aussi chrétienne. Oui. Comment est-ce que ta foi t'aide dans ce métier? Comment est-ce que tu allies la foi et tout ce que tu as reçu comme théologie, comme pratique? Alors, je prie beaucoup. J'ai toujours dit à Dieu, quand je démarrais cette formation, on est ensemble. On se lâche pas parce qu'on va faire face à des sujets qui sont ultra compliqués et je veux ton esprit, je veux ta présence à chacune des consultations, à chacune des rencontres. Je m'appuie beaucoup sur la prière, je lis beaucoup, je suis toujours en réflexion et dès que j'ai des méditations, j'essaye de faire des ponts aussi avec ce qu'on peut exporter dans le mariage, dans la relation de couple. Et en fait, ce que je vois aussi au fur et à mesure de ma formation, c'est que tous les apports en termes de communication bienveillante, les 5 langages de l'amour, etc., en fait, Dieu en parle déjà. Yes. Et je trouve ça magnifique. Enfin, j'ai déjà fait une méditation là-dessus, sur la manière dont Dieu va vers Adam et Ève après la chute, dans Genèse 3. Je m'appuie sur les écrits, les travaux de Marshall Rosenberg qui a fondé les principes de la communication non violente. Ces apports, on les retrouve
clairement dans la Bible, parce qu'on voit que dans Genèse 3, Dieu applique clairement au moment où Adam et Ève ont chuté, applique ces principes-là dans une manière d'aller vers, dans un contexte où clairement il y a conflit. En étant chrétienne également, ça permet aussi à mes clients de pouvoir être détendus, parce qu'essentiellement ma clientèle est à 99% chrétienne, et donc de pouvoir aborder leurs valeurs, la manière dont ils conçoivent un couple, une relation, la sexualité également, avec une personne qui ne les regardera pas bizarrement, mais qui comprend dans quoi ça s'inscrit. Tout ça, ce sont des éléments qui m'aident à instaurer en fait un cadre rassurant pour les clients que je reçois. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'en ai jamais entendu parler. Ah. C'est quoi justement les principes qu'il applique pour désamorcer un conflit et pour revenir parler, instaurer une communication? Alors par exemple, c'est marqué que Dieu attend le soir. Donc ils ont péché et le soir, Dieu se présente dans le jardin. Premier principe, c'est d'attendre le bon moment pour pouvoir parler des choses. Deuxième point, il y va en disant « Où es-tu » Il questionne. Donc, il n'arrive pas avec une intention de « je sais ce qui s'est passé » et d'avoir déjà quadrillé la situation. Il laisse une ouverture. Où es-tu ? Que s'est-il passé ? Voilà. Donc tout ça, c'est une façon de poser un dialogue plutôt serein et qui permet à l'autre en face de ne pas être dans une forme d'agressivité, dans une forme de braquage, parce que elle sur la défensive exactement, parce qu'elle se sent justement offensée et dans la volonté de se défendre en fait. Donc déjà rien que ces éléments-là, il y en a d'autres, mais de tête comme ça, je peux te dire cela qu'on peut clairement utiliser dans notre quotidien. On voit que notre conjoint ou que notre femme a fait quelque chose qui nous a pas plu. On travaille ça tranquillement dans notre coin. On essaye de comprendre en quoi on a une part de responsabilité dedans. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement déjà. Ensuite, une fois qu'on a digéré ça, l'idée, c'est d'aller voir la personne, de créer en fait des conditions, un dialogue ouvert qui permet à l'autre de s'exprimer sans être dos au mur, quoi. Wow. Tout ce que tu me dis, ça me fait me rendre compte à quel point la Bible est riche parce qu'on a l'habitude de méditer sur ce passage. Mais tu vois, je ne l'avais jamais vu sur comment l'appliquer. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'appliquer, de le transvaser sur une relation de couple? Et vraiment avec des clés, quand on dit que vraiment Dieu parle sur tous les sujets, sur tous les thèmes et que toutes nos questions trouvent une réponse, c'est vrai que oui, moi je peux le dire, je me confie, je me confesse. Souvent quand on vient dans une relation et qu'il y a conflit, on va directement dire ce que nous on a ressenti, tu m'as fait ça donc j'ai pas apprécié. Et là vraiment le fait de dire, bon, c'est vrai qu'on nous dit souvent attends le bon moment, ou plutôt au lit, plutôt on connaît, mais c'est vrai que oui, venir et poser d'abord une question, tu vois, je comprends même mieux pourquoi Dieu a posé la question, parce que à chaque fois qu'on le médite, on se dit, mais il est déjà au courant. Et là, en fait, on voit quelque chose de très, très, très riche. Donc, merci. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un paradoxe aussi que tu as dit lorsque tu dis que ta clientèle, c'est plutôt des chrétiens. Ouais. Quand on se marie, on se dit que tout sera beau. C'est ce qu'on se dit, qu'on est chrétiens tous les deux, on croit en Dieu, on a le même Père, on a la même vision. Donc, on se dit pas forcément qu'il y aura des conflits, qu'il y aura des moments difficiles. Et là, le fait que tu me dises que ta clientèle est vraiment chrétienne, c'est que finalement, on en rencontre des soucis, des difficultés. Ouais. C'est quoi les premières raisons pour lesquelles on te consulte? Je me suis lancé 2 défis. J'ai dit à Dieu, je veux atteindre les chrétiens et je veux atteindre aussi les personnes, les hommes, les femmes noires qui ont tendance à croire que, 1, tout peut se régler par la prière et de 2, croire aussi que la thérapie n'est faite que pour d'autres peuples. Et ça... Voilà, les personnes européennes, blanches, voilà, typées comme ça. Donc je me suis dit, c'est un défi. Dès les premières consultations, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie souffrance régulièrement tue depuis des années, un isolement, un manque de repères en fait. Et c'est vrai que ça peut être complètement déstabilisant parce qu'on a grandi dans l'église en pensant que la personne qu'on trouverait, on aurait un mariage facile pour la vie, sans obstacle. Et en réalité, il y a les causes extérieures, le chômage, la maladie, la difficulté à avoir des enfants, tu en parles dans ton livre, qui viennent comme des problèmes personnels, une santé mentale affectée. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas anticipées parce que effectivement, le cocon, qui est très bien, dans lequel on a grandi,
nous a un petit peu peut-être rendus naïfs sur le sujet. Donc j'arrive face à des clients qui sont complètement démunis et donc c'est important pour moi de pouvoir les rassurer et de pouvoir les accompagner en essayant vraiment de les rejoindre sur ce qu'ils traversent, sans jugement, sans faire de raccourcis, sans simplifier la chose, en prenant vraiment le problème auquel ils font face dans toute la complexité que ça recouvre, avec également des formes de paradoxes. Des fois, on peut dire je l'aime, mais en même temps je l'ai trompée. Je l'aime beaucoup, j'ai envie de rester avec elle, mais en même temps cette autre femme m'attire. Et ben c'est d'entrer vraiment dans cette complexité-là, dans ce paradoxe-là. Ça peut paraître invraisemblable et on pourrait dire mais non, mais en tant que chrétien, je t'ai engagé, il y a les valeurs du mariage, etc. Enfin, là, en tout cas, la thérapie n'est pas là pour ça, mais elle est vraiment là pour déplier en fait toute la relation, aller dans les recoins et essayer de reconstruire avec le couple. C'est des moments qui sont douloureux. C'est pas évident d'exposer en fait cette intimité qui fait mal à une personne qu'on connaît pas, une étrangère. Et donc je m'attache vraiment à créer des conditions favorables à ce que la personne se sente bien à l'aise pour aller justement dans ces sujets intimes, pour que la thérapie, l'accompagnement puisse se faire en profondeur. Et à chaque fois, je dis mais merci mon Dieu parce que tu m'emmènes dans un endroit où il y a que toi qui as accès en fait. Amen. Et c'est pour ça que je suis très, tu vois, j'ai des frissons en disant ça parce que je prends conscience de ma responsabilité quand j'ai des couples en face de moi. J'ai des personnes seules, des hommes, enfin peu importe. Et j'ai toujours dit à Dieu, moi je fais ce travail pour que derrière, spirituellement, t'aies toute la place en fait pour ensuite bâtir le cœur, la personne que tu veux que cette personne soit. De dégager au plus possible tout ce qui est problème personnel, intime, sexuel. Si j'ai bien compris, les raisons pour lesquelles on vient te consulter, ça va être l'adultère, en tout cas pensée d'adultère. Ok, ça va être des soucis d'enfantement ou des soucis des causes extérieures. Donc finalement, c'est un petit peu les mêmes causes que dans le monde finalement. Parce que quand j'ai regardé les causes du divorce, ça va être effectivement l'adultère, ça va être les problèmes d'argent, les problèmes d'éducation des enfants, les visions qui sont différentes. Voilà, donc c'est ces sujets-là que tu revois le plus souvent. Il y a ces gros sujets, mais je veux dire que ça, c'est le haut de l'iceberg. Ok. Derrière, en fait, on a souvent des conjoints qui se sentent profondément seuls dans leur couple. Pas entendus, pas rejoints, pas solidaires en fait sur les sujets. Et donc du coup, ça se traduit par une infidélité, alors tu as dit pensée, mais parfois effective et chronique, parfois aussi. Des conjoints qui arrivent à un moment de leur vie et ils se disent en réalité, je partage ma vie avec un homme, une femme, mais je suis pas heureuse. Je me sens seule sur les sujets les plus forts où j'ai besoin de l'aide, de l'écoute, du soutien. Il n'est ou elle n'est pas là. C'est cette meurtrissure en fait. C'est vraiment ce truc de je pensais construire, bâtir une équipe, un binôme. Et en réalité, sur des sujets profonds, on n'arrive pas à se rejoindre. C'est surtout à ce niveau-là en fait que les gens viennent me voir et finalement on s'aperçoit que l'infidélité ou les problématiques d'argent, etc. sont celles qui sont exposées en premier lieu. Mais quand on gratte un peu plus, en fait, on s'aperçoit que, par exemple, sur les valeurs qu'ils pensaient partager et qui les ont conduits à se mettre en couple, en réalité, quand on les gratte un peu et quand on les décortique, elles sont pas si partagées que ça. Ok. Voilà un petit peu ce qui se cache derrière les consultations. En fait, il y a deux choses. Il y a la première question, c'est tu parles du fait qu'on se sent pas forcément heureux et épanoui dans la relation, mais est-ce qu'on doit réellement trouver notre bonheur et notre joie dans notre couple ou est-ce qu'on doit déjà être heureux? Est-ce que souvent dans tes accompagnements, tu construis avec la personne le fait qu'elle doit déjà commencer à guérir ses propres blessures pour pas attendre de l'autre un bonheur qu'il n'est pas capable de donner et trouver sa source en elle-même? C'est ma première question. Je te laisse répondre et j'aimerais. Oui, tout à fait. Mon travail déjà, c'est de distinguer si la problématique, elle est individuelle ou elle est relationnelle. C'est ça. Ça, c'est très important pour moi de ne pas faire peser sur le couple une problématique qui n'appartient en fait qu'à l'un des conjoints. C'est ça. C'est très compliqué de l'emmener, de pointer en disant on arrive à deux, mais en disant je vais continuer seulement avec vous, madame ou monsieur, parce que la personne va dire mais en fait c'est moi le problème. Et ça, le risque c'est que le conjoint se dise tu vois j'avais raison. Donc c'est ça. Si on en est là, c'est de ta faute. Je le savais depuis le départ. Même la professionnelle le dit. Enfin voilà. Donc c'est très délicat.
cas. Mais en tout cas, je suis vraiment vigilante à faire en sorte que si le problème est individuel, c'est de le dire et de proposer à la personne, soit je les garde ensemble parce que du coup la relation a été affectée et le conjoint va suivre une thérapie personnelle ailleurs avec un autre professionnel, ou alors donc je les garde ensemble. Il y a un exemple que je prends toujours en fait. Après on pourra définir ce qu'on entend par blessure personnelle intérieure, mais en tout cas effectivement le mariage c'est le lieu le plus intime. Donc dans cette intimité va se révéler une partie de nous-mêmes que parfois nous ne connaissions pas. C'est clair. En fait, je savais, mais je ne savais pas que je l'avais, vraiment. C'est assez compliqué. C'est tellement enfoui que ça se révèle au moment de la relation à deux. La relation va faire qu'on va tellement se frotter l'un à l'autre que ce que je pensais guéri ou ne faisant pas mal, n'étant pas une blessure, va se révéler comme en étant une. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va se dire, mais c'est parce que je suis avec toi que j'ai mal. Avant, je n'avais pas mal. Et donc, du coup, le risque, c'est effectivement d'accuser la relation et d'accuser l'autre comme étant à l'origine de la souffrance. Effectivement, il y a deux niveaux. La relation peut avoir été construit de manière dysfonctionnelle et donc du coup il y a quelque chose au niveau des deux à gérer et que c'est la rencontre des deux souffrances qui fait que la relation est problématique. Mais effectivement, une personne peut porter ses propres blessures, que l'on soit dans une relation ou non, la personne les a et choisit ou non de les traiter, mais clairement le couple est le parfait endroit pour décoller ce pansement qu'on pensait ne pas être douloureux ou qu'on pensait ne pas avoir, mais qui en réalité est bien là. Il y a ce double travail, à la fois individuel, à la fois relationnel, et c'est ce qui met toute la complexité, et d'où l'importance d'aller voir un professionnel qui va pouvoir détricoter en fait ce qui appartient à chacun et ce qui relève de la dynamique relationnelle. Le point qui est super important et intéressant aujourd'hui, je pense, d'en parler, c'est très rare, c'est que quand on est chrétien, on a tous les cours qu'il y a de préparation pour le mariage, etc., où on traite un petit peu du contexte des deux conjoints, donc du coup la fiancée, ou en tout cas les deux cheminants, donc on parle de leur enfance, on parle de plein de choses, alors qu'il y a aussi des blessures qui vont, comme tu le disais, se révéler dans le mariage. Et on est vraiment lâché quand on se marie, on se dit, ça y est, on a fait le cours, on est prêt, on entre, et maintenant tout va bien. Et là, c'est important de dire qu'il y a des blessures que tu penses oublier. Donc, tu ne vas pas pouvoir les dire et les énoncer lors de tes cours de préparation, lors de tes entretiens qui vont se révéler après dans le mariage. Et donc, ce n'est pas que tu n'es pas normal ou ce n'est pas que tu es moins spirituel. C'est simplement que Dieu fait chaque chose en son temps et qu'il y a des choses, voilà, c'est au fil du contact. Le fer aiguise le fer, comme tu l'as dit. Et c'est vraiment au fil du contact dans ton union que, avec le couple, tu peux voir qu'il y a des choses que tu dois encore travailler. Oui. C'est un travail constant. Et je pense que là où nous, les chrétiens, parfois, nous manquons de but, c'est qu'on pense que dès qu'on est marié, on est arrivé, on est totalement diplômé, on a reçu notre diplôme, et alors que le mariage, c'est un commencement. Yes. Un commencement où on continue toujours d'être travaillé par le Saint-Esprit, de chercher encore une guérison et de se réajuster au fur et à mesure qu'un trait de caractère ou une blessure se réouvre. Ouais, Et ça, c'est vraiment, il faut en parler. tout à fait. Et le deuxième volet que j'ai trouvé super intéressant dans ton premier développement, c'est lorsque tu disais justement que parfois dans la discussion, on se rend compte que des valeurs qu'on pensait partager avec le conjoint ne sont pas celles qu'on partage finalement. C'est-à-dire que là, il peut y avoir donc dans la foi une personne finalement qui n'est pas si ancrée à Christ que ça. L'importance peut-être aussi de se marier avec une personne qui en est au même niveau spirituel que nous dans notre cheminement, parce que on se dit que c'est pas important, la personne elle vient d'arriver dans l'église, elle nous plaît, on chemine, les pasteurs ont dit go, ou des fois ils n'ont pas dit go, et nous on y va, et finalement en fait ces différences-là de valeurs, ça peut être sur des sujets, je sais pas, du quotidien comme donner la dîme, ou voilà, en fait nous on le partage pas. Et donc c'est super important finalement dans le choix du conjoint de pouvoir s'assurer qu'on partage les mêmes valeurs, mais non seulement pas dire qu'on est tous les deux chrétiens, mais ok, on est tous les deux chrétiens, et sur les questions du quotidien, est-ce qu'on a les mêmes réponses? En fait, le but de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, Jésus-Christ. Et dans ce parcours-là, Dieu a prévu que le mariage puisse être en fait un élément qui va en fait activer ta sanctification, qui va renforcer, parce que justement, on va être dans un milieu propice
à faire révéler tout ce qui est caché et qui doit être purifié par Dieu et changé. Je parlais de ces 2 conseillères conjugales qui sont arrivées dans ma classe, mais mon couple, en décembre, ça va faire 20 ans que je suis avec mon mari. Je m'aperçois vraiment que la Rhôde de 2025 n'est pas du tout la même que celle de 2005. Alors, bien sûr, là, j'ai passé par là, j'ai gagné en maturité, mais dans ma manière, en fait, d'interagir, grâce à lui, j'ai pu évoluer. J'avais une manière de parler qui n'était pas du tout correcte, surtout quand j'étais énervée. Et en fait, je me souviens très bien avoir entendu la voix de Dieu qui dit « Mais t'arrêtes de parler comme ça à ton conjoint, c'est fini, Rose. » Et en fait, je vois à quel point avoir été interpellée par ça dans le cadre de mon couple, me permet aussi de grandir dans ce parcours de sanctification. Et en fait, sur le deuxième point, ce que j'ai compris là, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, ça peut être intéressant à mettre en avant aussi, c'est que Dieu, avant Jésus-Christ, donc dans l'Ancien Testament, demandait la circoncision pour prouver qu'on avait fait alliance avec lui. Circoncision, c'était le signe visible d'une alliance avec Dieu à partir d'Abraham et de tous ses descendants. Et en fait, cette circoncision, elle se pratiquait sur l'organe génital masculin. Et en réalité, c'était un signe visible, mais en même temps invisible, parce qu'ils sortaient quand même habillés. Enfin, c'était pas quelque chose qui était visible. Qui découvrait que l'homme était circoncis? La femme, au moment du mariage. Archi lourd. Du mariage et de leur intimité. Yes. Et en fait, j'en arrive à là pour dire que il n'y a que quand on arrive dans une relation de couple aussi étroite que on voit qui est la personne. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se précipiter, de prendre le temps d'observer, le temps de l'observer dans différentes sphères, dans différentes relations, pour analyser, également connaître quelles sont les valeurs. Et moi, en préparation au mariage, les personnes peuvent dire oui, valeur de respect. Donc, mais moi aussi, le respect. Mais ça veut dire quoi, le respect pour toi? Ça veut dire quoi, le respect? Est-ce que ça veut dire je peux tricher en fraudant dans les transports, par exemple? Ou ça, c'est rien? Enfin, voilà, c'est sur ces petites choses-là. Et en fait, c'est dans ce quotidien, dans le quotidien que va se révéler la manière dont on met en œuvre ces valeurs. Et donc, c'est là que vont se révéler les failles. Donc, j'en arrive au fait que c'est dans cette intimité de couple où en fait on voit si la personne a vraiment cette authenticité dans la relation avec Dieu, avec ses parents, avec sa famille. En fait, qui est cette personne? Donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir que c'est dans cet aspect du couple qu'on découvrait en fait si la personne avait fait alliance ou pas avec Dieu. Ne soyons pas étonnés un petit peu aussi pour toutes ces femmes, ces hommes qui découvrent que leur conjoint d'une certaine manière, c'est exactement là le lieu en fait, parce que avant il n'y a pas les conditions réelles pour pouvoir découvrir une personne dans sa nudité, dans tous les aspects du terme, quoi. Donc là, tu évoquais en fait le mariage comme un lieu de transformation. Ouais. Dieu continue à te bâtir et en fait dans ton intimité, c'est là que se révèlent les choses que Dieu doit encore travailler toi. Tu as évoqué dans ta mission l'importance pour toi de pouvoir rendre accessible la thérapie aux personnes noires, aux personnes de couleur, qui justement formatées par la culture à se dire que on doit être fort, on ne doit pas exposer nos problèmes. Il y a la culture chez nous, les Congolais du Kangamotema, on garde nos problèmes pour nous, on ne va pas exposer son linge sale en public. Donc on a un peu cette pudeur-là de garder les choses et finalement c'est à force de beaucoup accumuler qu'on a du mal à réparer. En fait, on va jusqu'à la rupture, au divorce et c'est souvent aussi parce qu'on se dit que tout ira mieux, que voilà, nos parents, arrière-parents, arrière-grands-parents ont eu à faire des années dans le mariage, donc nous aussi on va tenir alors qu'on a besoin d'aide. On a du mal à dire en tant que noir, j'ai besoin d'aide, accepter qu'on pleure, accepter que ça va pas. Et donc, quelles sont justement, toi, les clés que tu peux donner pour pouvoir vaincre cette culture-là, cette crainte de demander de l'aide? Ce serait de poser comme point de départ que le mariage, c'est difficile. J'ai un prof qui disait c'est l'aventure la plus compliquée qui existe parce que c'est la rencontre de deux planètes.
À chacun, on représente une planète et même si on a des similitudes en apparence, forcément, il y aura des différences quand on va les creuser parce qu'on n'a pas eu la même enfance, on n'a pas eu les mêmes parents, on arrive de deux mondes différents, on est chargé d'une histoire antérieure qui est clairement différente, qui est singulière. Donc le mariage, c'est difficile. Tous les couples que j'ai rencontrés, le divorce, la séparation, ça cause une vraie souffrance. Personne ne se sépare de gaieté de cœur. Il y a un peu ce cliché qui vient dire oui, on est dans une génération Kleenex où tout va vite et puis on peut jeter son conjoint et en reprendre un autre sans que ça pose problème. Ça peut exister pour certains, mais en tout cas, je crois qu'on est tous en quête d'amour et qu'on a cette aspiration, pour les personnes qui veulent être en couple, clairement, à trouver la personne qui saura nous entendre, nous soutenir, nous écouter, nous épauler dans les moments qu'on traverse, dans les moments les plus difficiles. Donc, personne ne se sépare de gaieté de cœur et donc l'idée, c'est de pouvoir justement s'offrir cet accompagnement qui permettra de revisiter en profondeur la relation et d'essayer de comprendre qui on est au travers de ce couple, qui on est devenu aussi au travers de cette relation. Et je trouve que de pouvoir se poser en thérapie et ouvrir ce qui se passe dans notre intérieur, c'est rendre gloire à Dieu parce que c'est de se dire « Ok, Dieu m'a créé complexe et je vais essayer de me comprendre et je n'aurai jamais fini de me comprendre parce que c'est la preuve qu'il y a un Dieu supérieur, d'une intelligence bien plus supérieure à la mienne qui m'a créé et de pouvoir se poser pour pouvoir me comprendre, c'est l'honorer, mais c'est aussi honorer la personne avec qui j'ai choisi de me mettre en couple. Il y a des personnes qui peuvent dire à la fin de certaines consultations que c'est plus clair et qu'elles font un choix en conscience de divorcer. Moi, ça me choque pas. Les personnes réalisent que, en fait, elles se sont trompées depuis le début et qu'elles sont vraiment pas heureuses et que c'est pas tant parce que la personne ne veut pas, mais c'est parce que ça ne se rencontre pas. Il y a quelque chose qui... Mais qu'elle puisse en tout cas le faire en ayant regardé ce qui se passait pour elle de près, c'est un cadeau en fait. Et puis derrière, ce que je dis, c'est que même si le couple conjugal ne perdure pas, s'il y a des enfants, il y a toujours un couple parental et c'est toujours une chance pour les enfants d'avoir au moins des parents qui peuvent communiquer entre eux de manière saine, de manière constructive pour que les enfants issus de ce couple puissent grandir avec des parents qui ne sont pas en guerre même après une séparation. Ce que je dis en fait, c'est que je suis au service de la relation, je suis au service des personnes. Si ça continue, tant mieux, je suis très heureuse. Si ça ne continue pas, en tout cas mon travail, c'est de permettre aux personnes de comprendre qu'est-ce qui a fait que ça ne continue pas pour éviter de faire répéter des cycles destructeurs et de souffrance en fait de manière indéterminée, quoi. Donc aujourd'hui, en tant que couple, à quel moment on peut venir te consulter ou consulter un thérapeute? Dès le départ, j'ai des couples qui viennent après un an de relation et qui estiment que c'est suffisamment sérieux, qui veulent bâtir quelque chose de durable. Alors ils viennent se préparer à la vie à deux, au mariage, sans forcément avoir posé une date, mais dans l'intention de bâtir des bases saines dès le départ. J'ai des couples qui arrivent après des années de mariage. J'ai des gens qui ont plus de 30 ans de mariage, des personnes qui sont grands-parents, qui viennent me voir également, mais c'est surtout à l'occasion d'un cumul de crises où ils ont l'impression qu'ils se sont perdus de vue et l'idée c'est de pouvoir débroussailler, lever le brouillard pour mieux reprendre la relation. Et puis j'ai des personnes qui viennent aussi avec la ferme intention de divorcer et comme je le disais, dans une volonté de comprendre, de se pardonner, de s'excuser et puis peut-être aussi clôturer la relation de la meilleure façon, sachant que le couple parental continue dès lors qu'il y a des enfants. Alors chez les chrétiens, on a souvent les soins pastoraux, on a le pasteur qui peut nous faire des cures d'âme, des entretiens, on a nos parrains, marraines de mariage qui nous accompagnent et nous donnent des conseils. Pourquoi est-ce qu'un chrétien passerait la porte d'une thérapie alors qu'il aurait le pasteur pour l'accompagner? C'est quoi le plus ou en tout cas la différence? Pour moi, la différence, elle est déjà professionnelle, dans le sens où c'est deux parcours de formation différents. Le couple relève en fait d'une certaine complexité.
Et l'idée, c'est de pouvoir être bien au cœur de ce qui se passe pour les conjoints et de les accompagner avec une certaine neutralité, sans intention que ça aille dans une direction ou pas, mais vraiment en étant au service de ce qui se passe pour chacun d'eux. Et qu'est-ce que je dirais d'autre, pasteur? Je sais pas, je vous regarde. Bon, on le redéveloppera, il n'y a aucun souci. Pour finir, est-ce que tu peux nous donner peut-être 2 ou 3 clés que toi tu mets en place lorsqu'un couple traverse une situation de conflit? Quelles sont les méthodes? Je sais que des fois, il y en a qui font du journaling, ils écrivent leurs ressentis pour pouvoir réapprendre à dialoguer. Je sais pas, ils s'écrivent des lettres ou autres. Quelles sont toi les clés pratico-pratiques que tu mets en place sans dévoiler tout, hein, le reste, tu peux prendre la terrasse. C'est une question compliquée parce que j'ai pas de réponse type. Ça va vraiment dépendre de chaque couple parce que chaque couple représente un métissage à lui tout seul. Les points communs que j'ai, c'est peut-être essayer de comprendre ce qui les emmène à être dans tel ou tel comportement. Ce qui revient souvent, je peux dire, c'est qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça en arrive là? Chacun reprend sa responsabilité dans le problème pour essayer de se remettre en question et de voir où est-ce qu'on peut bouger en fait. Je suis vraiment sur des petits pas comme ça et en fait c'est une analyse, comme je disais dans la démarche de Dieu quand il va voir Adam et Ève, il y a ce travail de il s'est passé un truc que j'aime pas, il y a eu un cumul de frustration, de colère, d'incompréhension. Ok. Qu'est-ce qui dépend de moi? Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'avais formulé? Est-ce que j'ai laissé sous-entendre quelque chose qui aurait pu emmener à... donc c'est en fait tout ce travail introspectif que je propose aux conjoints pour essayer de revenir un petit peu sur ce qui les a emmenés à cette situation, mais de manière vraiment individuelle avant de pointer l'autre. Parce que souvent, quand ça ne va pas, clairement, tous les regards sont portés sur le conjoint. C'est de sa faute, il savait que j'aimais pas, elle savait, et pourtant elle l'a fait. On était clair, mais il s'est passé ça, etc. Donc, ok, l'idée, c'est de pouvoir dire, ok, si on rembobine un petit peu le fil, dans quelle intention tu l'as dit? Est-ce que c'était clairement formulé? Et souvent, il y a un peu ce truc de comme une connaissance un peu tacite. On se dit mais on se connaît, elle aurait dû savoir, il aurait dû savoir, et puis etc. Quand on débroussaille tout ça, en fait on s'aperçoit que les conjoints n'ont pas compris la même chose, ne se positionnaient pas au même endroit, et en fait c'est de revenir là-dessus. Mais en même temps, quand les couples viennent me voir, ils arrivent aussi à un stade où ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et parfois pour des couples certains une quinzaine d'années que ça ne va pas. Donc il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de déception, il y a comme une forme de lassitude qui s'est installée dans la relation, et c'est aussi tout ça en fait que j'essaye d'apaiser pour pouvoir rebâtir en fait une relation, mais on est vraiment sur du pas à pas, on est vraiment sur du brique par brique. Moi, ce que j'interroge, c'est, vous venez en consultation, mais est-ce que vous avez envie de bouger déjà? Ça peut m'arriver où les conjoints me disent, on cherche un arbitre. Oh, mais je suis pas arbitre, moi je distribue pas les points. Moi je suis là, est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question? Est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que l'autre va vous dire, et de ce que je vais entendre, je peux vous renvoyer pour essayer de bouger. Et les couples en fait qui ne poursuivent pas, ce que je perçois, j'ai pas toutes les raisons parce que du coup je les revois pas, mais c'est peut-être ça les emmène à un endroit où c'est trop difficile pour eux de bouger. Parce que, alors on peut mettre plein de parce que derrière, mais en tout cas ça les confronte à un point où c'est facile de dire que c'est l'autre, ça m'arrange, c'est plus simple. Mais moi, dès que, voilà. Au plus profond de nous. C'est ça. Dès que ça touche à trop à qui je suis et à toutes mes représentations, là, ça vient toucher à trop de choses. Et donc, c'est trop compliqué pour moi de changer. Et c'est là que peut s'arrêter éventuellement une consultation où les conjoints peuvent être tristes, en fait, de ne pas aller plus loin. Parfois, les couples peuvent se laisser du temps aussi et puis revenir dans 1 an, 2 ans pour reprendre. Et puis, je crois toujours que chacun fait son bonhomme de chemin à sa vitesse, mais qu'en tout cas, le cadre de la thérapie aura permis à un moment donné de pointer telle ou telle chose, et ensuite à la personne, à Dieu avec son esprit, de la convaincre, de l'amener progressivement sur ce qui doit être changé.
Je pense que là, ce que tu disais, c'est vraiment que ça questionne sur la maturité émotionnelle et spirituelle. Et j'aime bien ton mot de la fin parce que tu dis, c'est Dieu après qui fera le reste. Et donc là, ça me permet d'introduire les pasteurs Lauriane. Elle a été très silencieuse et je pense que l'échange était riche. Non, maintenant, on a envie d'avoir ton retour sur tout ce que tu as entendu. Déjà, peut-être poser le cadre, savoir qu'est-ce que le mariage selon Dieu, parce qu'on a parlé de tellement de choses et on a compris que le mariage, parfois, c'est nous qui pensons qu'il devra nous rendre heureux, que le conjoint devra combler des vides émotionnels, etc. Alors que Dieu a totalement une vision autre du mariage. Donc, éclaire-nous. Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Alors moi, j'ai beaucoup aimé effectivement, Yes. dans le sens où dans l'échange, on a eu à voir que beaucoup de couples chrétiens aujourd'hui vivent un mariage plus ou moins lambda. C'est-à-dire que dans le mariage, on va se rendre compte que leur mariage ressemble à un mariage d'un converti. Or qu'aujourd'hui, ce qui doit nous différencier d'un mariage d'un converti, c'est pas l'aspect de on a un travail, on va avoir des enfants, on aspire à avoir un appartement ou quoi qu'est-ce, mais c'est est-ce que mon mariage aujourd'hui glorifie Dieu? Yes. Est-ce que mon mariage aujourd'hui répond aux intérêts du royaume? Parce que lorsqu'on voit que Dieu a institué le mariage, il l'a pas institué d'abord parce que Adam et Ève devaient s'aimer. Non, lorsque Ève est venue, c'était pour aider Adam à accomplir la mission qu'il avait. Donc ça veut dire que quand on voit mariage, en vérité, l'objectif du mariage, c'est que Dieu puisse trouver son intérêt dedans. Yes. Donc ton mariage aujourd'hui, il sert à quoi ou il sert qui? Et je pense que c'est ça surtout en fait qu'aujourd'hui les chrétiens, on doit revenir à cette base-là, de comprendre que quand je veux rentrer dans les chemins du mariage, c'est bien de s'aimer, c'est une bonne chose, j'aime mon mari de tout mon cœur. Mais au-delà de l'aspect de s'aimer, est-ce que dedans, quand Dieu voit mon mariage, quand Dieu regarde mon mariage, il dit ça répond à mes intérêts? Est-ce que ton mariage aujourd'hui gagne des âmes? Est-ce que ton mariage aujourd'hui répond à un besoin qu'il y a? On voit aujourd'hui dans la société que malheureusement la société va de mal en pire, mais comment nous qui sommes un mariage chrétien, on peut amener la lumière? Parce qu'en vérité, c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, et encore plus quand on se joint à deux, de pouvoir justement exposer les valeurs du royaume. Donc ça veut dire que oui, on est chrétien, on va vivre des difficultés comme on a pu le voir, voilà. On n'est pas, le mariage, c'est pas tout beau tout rose. Et c'est vrai que moi, j'avais cette pensée idyllique quand je me suis mariée, j'avais 25 ans. Je me suis dit, voilà, j'ai respecté tous les principes. On s'est pas embrassé avant le mariage, on n'est pas tombé dans la fornication. Donc, quand on va rentrer dans le mariage, tout va être bien. Eh ben non, il y a des difficultés qui viennent. Mais quand les difficultés viennent, c'est comprendre quelle est la source de ces difficultés, qu'est-ce que ces difficultés veulent emmener. Et parfois, ces difficultés-là, le diable passe par là pour nous écarter de la vision, de l'objectif divin de Dieu. Yes. Moi, si je prends mon exemple, j'ai parlé par exemple de mon livre. Quand j'ai vu qu'il commençait à avoir des difficultés par rapport à l'enfantement, je me souviens un jour avoir dit à mon époux, je suis désolée parce qu'à cause de moi, tu n'as pas d'enfant. Qui a dit que c'était à cause de toi? Et surtout, pourquoi est-ce que tu te fais ennemi de ton mari? Ça veut dire que inconsciemment, j'ai commencé à prendre une pensée que le diable a voulu me mettre pour comme emmener de la discorde dans le mariage. Or qu'en vérité, quand je me suis mariée avec mon époux, c'était pas pour avoir des enfants. C'était parce qu'ensemble, on avait ce désir de servir Dieu. Donc quand je me suis repositionnée par rapport à ça, même si aujourd'hui ça fait 8 ans, je dis pas que c'est facile d'attendre 8 ans, mais quand tu as tes yeux qui sont focalisés sur l'objectif divin, et tu te rends compte que même une problématique, au final, ça fait de toi une voix pour d'autres personnes. Yes. Parce que quand moi j'ai commencé ça, je cherchais partout. Je tapais sur YouTube, je tapais sur Internet, je cherchais des livres. Et à cette époque-là, il y avait personne qui traitait ces sujets parce que c'est un sujet qui est malheureusement encore un peu trop tabou. L'Église commence à en parler, on voit des sujets qui commencent à être faits, mais à l'époque, moi, j'avais rien de tout ça. Yes. Donc, je me battais moi-même avec mes propres pensées. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner dessus, je me suis rendu compte que et si mon mariage n'avait pas aussi pour objectif de répondre à ça? Parce qu'il y a des mariages qui, malheureusement, divorcent à cause de soucis d'enfantement. Or qu'au départ, quand ils se sont mariés, c'était pas pour des enfants. Donc je pense qu'aujourd'hui, la problématique qu'il y a au niveau des mariages chrétiens, c'est le fait de penser à quoi est-ce que mon mariage plaît et répond en fait aux besoins du royaume. Et c'est ça, premièrement, quand Dieu nous unit, c'est vraiment pour lui. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on va se marier, on va faire la bénédiction nuptiale, on va se dire voilà, c'est pour Dieu, et c'est comme si ça s'arrête à la bénédiction nuptiale. Yes. Or que dans le foyer, Dieu, il doit encore être là en fait, Dieu doit encore être vu, Dieu doit encore être glorifié. Quand on voit ton mariage, il doit être encore glorifié, c'est pas juste le jour de ton mariage, ta famille a été là, on a vu les larmes, on a chanté des louanges et basta. Donc je pense que l'une des problématiques aujourd'hui, c'est vraiment celle-ci. J'aime bien ce que tu dis parce que tu as parlé du fait que le diable vient exciter des pensées en nous qui font on devient ennemi de l'autre. Du coup, quel est son intérêt au diable? C'est vrai qu'on sait que voilà, le mariage c'est pour glorifier Dieu, on l'a compris lorsqu'on t'entend, mais quel est son intérêt à lui de venir justement semer la zizanie au quotidien? La Bible nous fait comprendre que le diable est un adversaire
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le diable va être un adversaire pour tout ce qui aura pour objectif de glorifier Dieu. Le diable sait que s'il détruit un mariage, il détruit une société. Parce qu'un mariage qui est détruit, il y a eu des enfants. Les enfants, aujourd'hui, on voit plusieurs, malheureusement, enfants qui ont eu à faire soit des viols ou quoi qu'est-ce. Quand on cherche la source, on se rend compte que soit ils ont eu des parents qui ont été dans la violence. En tout cas, on voit que tout vient de l'enfance, tout vient du foyer. Donc le diable sait que si je n'ai pas réussi à empêcher cette union, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont rentrés dans l'union, que ça y est, ils sont arrivés. Je peux encore et je dois encore essayer de trouver des moyens. Et souvent, c'est dans le système de pensée qu'il le fait. Et la Bible dit dans Romains 12:2, il dit de renouveler votre intelligence afin de ne pas se conformer au siècle présent. Mais on se rend compte que la pensée, par exemple, du divorce, qui est une pensée du siècle présent, entre aujourd'hui dans l'église. Pourquoi ? Parce que le diable a commencé à semer cette normalité-là dans les foyers. Donc, c'est comprendre que mon époux ou mon épouse n'est pas mon ennemi, mais qu'ensemble, on a un ennemi commun, qui est le diable, et qui a pour seul objectif, en fait, de nous anéantir, parce que s'il nous anéantit, on ne répond pas aux besoins divins de Dieu. Et c'est même pour dire à Dieu, tu vois, ils sont comme moi. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, le diable, au départ, il était bien avec le Seigneur, mais à un moment donné, l'orgueil s'est levé, il a voulu lui aussi être au même niveau que Dieu, et ça, c'est ce qui a fait sa chute. Donc lui, aujourd'hui, il ne comprend pas comment ça se fait que nous, malgré le fait qu'on tombe, qu'on pêche contre Dieu, Dieu nous pardonne, Dieu nous manifeste de l'amour. Donc lui, son objectif, c'est qu'on ne soit pas juste au devant de Dieu et qu'on soit à la même image que lui. Donc forcément, il va combattre le mariage. En tant que pasteur, du coup, tu gères aussi la jeunesse. Tu reçois du coup les couples, j'imagine, ou en tout cas dans ton expérience de pasteur dans l'église. Quelles sont les problématiques que tu rencontres et comment l'église peut accompagner les couples? Alors, MFD Online, non, pas encore. Ils sont encore, pour la plupart, jeunes et pas mariés. Ok. Mais c'est vrai que j'ai eu à échanger des fois avec certains couples mariés. Et les choses qui revenaient souvent, c'était aussi le manque de communication. L'aspect de ne pas forcément s'écouter, les blessures intérieures non traitées, comme on a parlé tout à l'heure. Donc les blessures intérieures sont des blessures invisibles dans l'âme qui des fois sont venues dans l'enfance, comme le rejet, le fait qu'on les ait méprisés. Des fois, les parents donnaient des mauvaises paroles sur l'enfant, etc. Ce qui fait que dans le mariage, ce sont des choses qui reviennent. Et quand les personnes sont ensemble, il y a un cadre qui est différent parce que quand vous êtes dans le foyer, vous êtes que tous les deux, donc vous êtes confrontés à vous-même, donc à vos propres blessures passées si vous ne les avez pas traitées ou à celles de votre époux, ce qui fait que à travers cela, en fait, des fois le diable vient amener la zizanie sur des choses qui, en vérité, si on échange, si on discute, si on prend le temps de se poser et parler et de comprendre l'autre, on peut le régler. Donc souvent, c'était des problèmes d'incompréhension. Malheureusement, il y a eu des soucis aussi liés à l'adultère. Et en règle générale, c'est un peu comme ce que disait Rod tout à l'heure. L'objectif, quand on va recevoir un couple, c'est pas tout de suite de dire « Ah, c'est de la faute de l'un ou de l'autre », mais c'est d'essayer de trouver quelle est la source. D'où vient le problème ? Comment est-ce que le diable a réussi à s'immiscer ? Parce qu'il y a forcément une porte qui a été ouverte. Ça peut être la convoitise ou toute autre chose. Et quand cette porte a été ouverte, qu'est-ce que ça a amené derrière ? Parce qu'on sait que quand une porte est ouverte, quand un démon vient, il vient pas seul, il va aller ouvrir d'autres portes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de trouver quelle est la source et comment est pallier et accompagner vraiment le couple. Alors montrer aussi qu'il y a une restauration qui est possible. Mais pour ça, il faut que chacun puisse prendre la décision de mourir à soi-même. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est clair. Donc on est accompagné lorsqu'un couple vient demander de l'aide. Ça va être justement des entretiens, c'est ça ? C'est ça. Au fur et à mesure pour décortiquer quelle est la source, quel est le problème et pouvoir apporter une solution. C'est ça. Ok. Moi, j'aimerais aussi te poser une autre question. C'est dans ton couple, justement, quand tu as eu à traverser peut-être des situations difficiles. Tu parlais de l'enfantement, mais il y a tellement de raisons au quotidien pour lesquelles on peut être confronté à quelque chose de compliqué. Est-ce que tu as trouvé ta source de restauration dans la parole de Dieu, dans les échanges avec les pasteurs ? En fait, quelles ont été vos armes ? Alors oui, si je peux prendre vraiment l'exemple qui pour moi est le plus parlant, c'est vraiment par rapport à ce parcours-là. Yes. Parce que par rapport à ce parcours-là, l'une des choses que des fois on doit comprendre dans le mariage, c'est que la réaction de l'homme et la réaction de la femme est totalement différente. Totalement. Moi, dans ce parcours d'attente, j'avais souvent l'impression au début que mon époux n'avait pas ce même désir, que ça ne le touchait pas, qu'il s'en foutait ou quoi qu'est-ce. Mais au fur et à mesure que je passais du temps avec le Seigneur, que je méditais ou que j'essayais de parler avec mon époux, je me rendais compte que ce n'est pas qu'il n'a pas les mêmes ressentis que moi, mais c'est juste qu'il les exprime différemment et ça, je devais le comprendre et l'accepter. Ce qui faisait que moi, pour ce genre de choses-là, ça a été l'aspect, de travailler sur moi-même, comprendre que ma manière de voir les choses n'est pas forcément la vérité, mon impression n'est pas forcément la vérité, et qu'il fallait que je puisse apprendre justement à échanger et à dialoguer. Et j'avoue que moi, ça, c'est quelque chose que j'avais du mal au début du mariage, parce que j'ai grandi dans un cadre où
que ce soit avec mes amitiés ou mes relations passées, bah, j'étais celle qui devait toujours aller bien, qui avait pas le droit d'aller mal, qui devait toujours être forte. Et quand c'est ce genre de cadre-là, bah, tu parles pas, tu n'exprimes pas ce que tu ressens. Donc, ce qui faisait que moi, quand je suis rentrée dans le mariage, le moindre problème, je disais rien. Je me tairais, je me mettais dans, voilà, je boudais énormément, comme j'aimais le dire. Pour vraiment, ça, c'est dit. Hein. Oui, pour un oui ou pour un non, je boudais. Et ça arrivait en fait à tel point que même des fois, juste dire à mon époux qu'une chose me dérange, je n'arrivais pas à lui dire. Rien que l'aspect de me dire, je vais ouvrir la bouche pour exprimer, j'étais à deux doigts de pleurer parce que je me disais, mais c'est me mettre à nu. En même temps, tu es dans un mariage, vous êtes censé ne faire qu'un, donc oui, tu dois pouvoir en fait te sentir à l'aise de te remettre à nu avec ton époux, mais c'était quelque chose en fait que je n'avais malheureusement pas travaillé avant d'entrer dans le mariage, dont je m'étais pas rendu compte que j'avais encore avant d'entrer dans le mariage, parce que je pensais que je m'ouvrais, et en fait non. Donc j'ai dû apprendre par des petites stratégies que je me mettais, c'est-à-dire au départ je me disais, bon, comme j'arrive pas à parler, écris un message. C'est honteux quand je le dis aujourd'hui, je me dis mais c'est dingue, tu vis avec une personne, vous vous voyez tous les jours, etc. Il fallait que je lui envoie un texto pour d'abord faire sortir ce que je ressentais dedans de moi parce que je n'arrivais pas à l'exprimer, ou si j'essayais de parler, j'allais pleurer. Moi, les larmes, ça vient trop vite. Donc j'ai commencé à faire cela, et au fur et à mesure, en fait, le Seigneur m'a montré, mais en fait, ton époux, c'est toi. Ton époux va pas te juger, en fait, de la même manière que tu viens devant moi. En fait, c'est là où on voit que dans le mariage, ça reflète en fait aussi notre relation avec Dieu. Parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu sait ce que tu vis, mais il veut que tu puisses l'exprimer. Il veut que tu puisses parler, mettre des mots dessus pour que déjà quand tu parles, parce que la Bible dit que la confession déjà libère, et ça c'est déjà le premier début pour une restauration. Donc le Seigneur me montre que de la même manière que tu viens vulnérable devant moi, c'est comme ça que je veux aussi que tu viennes devant ton époux. Pour lui permettre en fait de mieux comprendre ce que tu vis et comment t'aider et comment t'accompagner. Donc c'est quand j'ai commencé à vraiment parler, m'ouvrir, que j'ai vu qu'au final, mon époux il m'aime, et que même s'il voit mes faiblesses, ça ne change pas pour autant son amour envers moi en fait. Donc il fallait que moi je puisse commencer ça. Et après oui, c'était vraiment l'échange tous les deux, l'aspect de mieux communiquer, exprimer sans avoir peur d'être jugé, accepter aussi l'incompréhension, parce que ton époux ne va pas forcément comprendre ce que tu vis, et l'objectif c'est pas forcément de comprendre, c'est juste d'entendre. Et je me rendais compte que quand j'en parlais à mon époux, même s'il comprenait pas forcément pourquoi j'allais ressentir autant ce genre de sentiments, juste le fait qu'il m'écoute, ça m'enlevait un poids. Parce que quand tu vis ça, tu peux pas en parler à tout le monde. Y a des personnes à qui tu vas essayer d'en parler, ils vont te sortir des phrases qui vont vouloir être belles, mais qui vont pas répondre en fait à mon besoin. Moi, quand j'ai eu à parler à des personnes, c'est « Oh mais attends, ça va venir ». Oui, mais ça viendra quand tu y vas. Tu y penses trop. Qui t'a dit que j'y pense trop? Donc ça fait que les réponses que les gens extérieurs des fois m'apportaient me blessaient plus qu'autre chose. Mais quand j'ai commencé à parler à mon époux, lui exprimer, juste le fait qu'il m'écoute et que je vois qu'il m'écoute pour vraiment me montrer je suis là, ça fait qu'après sur tous les autres sujets, je m'ouvrais assez facilement. Donc c'est vraiment avoir cette conscience que ton époux ou ton épouse n'est pas ton ennemi, mais que ensemble vous êtes vous êtes dans la même team, vous êtes une même équipe. Et le fait d'avoir compris ça a fait que mes regards se sont tournés vraiment vers je dois combattre maintenant le diable. Parce que c'est l'ennemi qui faisait au départ que par cette situation, ça voulait mettre comme une distance entre moi et mon époux. Ce que j'ai bien compris, c'est que lorsqu'on fait des accompagnements de couple dans l'église, donc c'est le couple qui vient vers vous pour dire on a un souci, on a une difficulté, on a besoin d'aide. Et ça, c'est un truc quand même que je trouve dommage. Je sais pas ce que tu en penses, parce qu'on va mettre donc dans toutes les églises en commun des cours de préparation au mariage. Et tu vois, finalement, on est un peu laissé. Lorsque on traverse des difficultés au quotidien, c'est à nous de revenir. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas normaliser le fait de mettre encore des cours qui maintenant, dans le quotidien, traitent vos problèmes que vous pouvez rencontrer, parce que ça, on ne peut pas forcément le savoir avant le mariage. Je vois, ça serait bien de pouvoir, je sais pas, comment est-ce que c'est possible? On va pas révolutionner toutes les églises, mais l'objectif ici, c'est de se questionner, savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les choses changent, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si justement le diable arrive à nous mettre ces pensées-là de divorce, etc., pourquoi est-ce nous, l'église, on ne réagirait pas en mettant en place des choses, des accompagnements, pour que justement les couples ne soient pas livrés avec ces pensées peut-être naïves ou enfantines de se dire que tout ira bien, mais au contraire maintenant les armer et dire voilà, vous êtes encore dans l'université, vous êtes encore dans l'école du Saint-Esprit, et en tant que couple, c'est pas parce que vous êtes mariés que tout ira bien. Donc on prévoit des thèmes précis du quotidien à accompagner. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis totalement d'accord avec ça, mais avant de parler de la responsabilité de l'Église, j'aimerais parler de la responsabilité du couple en lui-même. Yes. Parce que souvent, le couple en lui-même va
tout mettre sur le dos de l'église, là où des fois, en fait, tu as ta propre responsabilité. Moi, si je prends mon cadre, j'étais pas à l'église MFD à l'époque, mais dans l'église dans laquelle j'étais, quand je suis rentrée dans le mariage, j'avais pas de préparation au mariage. Est-ce que j'ai dû attendre qu'on me fasse une préparation? Non. J'ai cherché. Avec mon époux, on a pris des livres, on s'est renseigné, on a regardé des choses. Ça veut dire que j'ai pas eu de préparation au mariage, mais rien qu'en ayant cherché des livres et lu des livres avec mon époux, c'est-à-dire qu'on lisait ensemble, on échangeait ensemble, on a pu voir que c'est important de, avant de rentrer dans le mariage, parler par exemple de sujets de sexualité, d'argent, toutes ces choses-là, parce que nous-mêmes, on a compris que on avait notre responsabilité. Donc même si l'Église à ce moment-là n'a pas répondu à notre besoin, on n'a pas attendu le besoin, parce que la Bible dit aussi que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Yes. Et quand il dit cela, c'est pas que uniquement à travers un pasteur qui va t'enseigner. Non, tu as une relation avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aussi va t'enseigner à toi et ton couple. Donc là, il y a notre responsabilité, que ce soit avant, pendant et après le mariage. Et c'est vrai que dans un certain cadre, l'Église aussi doit savoir en fait apporter les sujets qui sont dits tabous, parce qu'on a parlé tout à l'heure par exemple du côté africain, où c'est vrai que moi, on nous a élevés dans le fait qu'il y a des sujets qui sont tabous, des choses qu'on ne parle pas. Yes. Mais si l'Église ne brise pas les tabous, c'est donner un poids au diable d'enseigner des choses au couple, comme à des personnes non pas encore mariées, et du coup de s'immiscer dans leur système de pensée et permettre à ce que dans le mariage, des personnes se disent dès que ça va pas ou le moindre petite chose, la pensée directement de divorce vient. Et des fois, la pensée de divorce, elle va venir pour un truc très lambda. Je sais pas, il a pas rangé ses chaussures correctement, j'aurais pas dû me marier avec lui. Mais si tu es réellement enseigné, tu vas te rendre compte que quand tu vas rentrer dans le mariage, c'est là que tu vas réellement découvrir la personne. Parce que oui, on se connaissait en dehors de quand on vivait ensemble, et quand tu arrives avec la personne, tu vois l'éducation que la personne a eue, tu vois le fait que la personne, est-ce qu'elle avait des habitudes de ranger chez elle ou pas, tu vois les réflexions qu'elle a, mais tu le vois dans le mariage. Donc c'est vrai que l'Église a quand même pour responsabilité de mettre en place des choses avant le mariage, mais aussi pendant le mariage, en vérité, pendant tout l'accompagnement. Et ça, après, je ne peux pas le faire pour toutes les églises, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, à l'église MFD, c'est une chose qu'on fait, dont nos pasteurs ont vraiment comme fardeau, justement, la restauration des foyers, parce qu'on se rend compte que malheureusement, ça devient de plus en plus normal dans l'église d'avoir des divorces. Je ne dis pas que certains divorces ne sont pas justifiés, mais je me dis que peut-être qu'on aurait pu, s'il y avait eu ce travail derrière, cet accompagnement derrière, ou ces enseignements avant, qui auraient montré que, attention, votre époux ou votre épouse n'est pas votre ennemi, mais votre ennemi commun, c'est le diable, mais il y aurait des choses qui auraient changé. Donc oui, l'Église a pour responsabilité d'enseigner, mais la responsabilité n'est pas totalement qu'à l'église, elle aussi au foyer en lui-même. C'est super intéressant parce qu'en fait, finalement, vos deux échanges se rejoignent dans le sens où tu vas aussi questionner sur la responsabilité lorsque souvent on arrive, on pointe l'autre, alors qu'en fait, nous, on a notre responsabilité de regarder ce qu'on a fait, qui a pu créer en l'autre cette réaction, qui nous a tant dérangé au point de penser à une séparation. Et en fait, c'est la même chose dans l'église, c'est de penser à être responsable déjà, de pouvoir travailler sur notre couple, pouvoir nous enseigner, nous enrichir pour justement traiter nos blessures et traiter tout ce qui a à traiter chez nous. Donc c'est super fort. Je voulais aussi te poser une autre question et du coup, parfois il y a des couples qui ont du mal à parler à leur pasteur, qui ont du mal à demander de l'aide parce qu'un pasteur va prendre ce qu'il a dit en off pour venir sur la chair dire tiens un exemple, tel couple, etc. Et c'est ça qui pose problème, c'est que parfois il y a eu une relation de confiance qui se brise à cause de ces dérives-là. Et ça serait vraiment, quel serait ton conseil pour une personne qui a été déçue dans une église, qui a finalement est venue pour chercher de l'aide? Ça peut fonctionner pour le couple comme pour toute situation personnelle, et qui se dit aujourd'hui je ne peux plus parler à mon pasteur et finalement je me terre dans mon problème, dans ma difficulté. C'est là justement que le diable entre. Quel serait le conseil pour regagner la confiance dans l'église? Cette question, elle est drôle parce que moi, avant de trouver l'église qui était faite pour moi, j'ai été dans une secte locale. J'ai vécu des choses, c'est pas le sujet, mais j'ai vécu des choses vraiment très difficiles. Yes. Qui auraient pu faire qu'en sortant de là, je me dis, je veux rien savoir de l'église. Mais l'une des choses en fait que le Seigneur m'a montré lorsque je parle de ce sujet, c'est que bien que j'étais dans une secte, j'étais tellement dans la parole de Dieu que j'avais conscience que s'il y a des sectes ou s'il y a des mauvaises églises locales, c'est qu'il y a forcément une bonne église locale. Donc même si aujourd'hui une église, un pasteur a eu à blesser une personne, et je ne dis pas que c'est normal, je ne cautionne pas cela, l'ayant vécu, je dirais la première chose déjà que la personne doit faire, c'est pardonner ces personnes qui l'ont blessé, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que la Bible le dit.
Donc pardonner, parce que même nous-mêmes qui péchons aujourd'hui, le Seigneur nous pardonne. Donc c'est pardonner ces personnes, mais c'est ensuite chercher vraiment une église dans laquelle la personne elle va se sentir épanouie, se sentir écoutée, dans laquelle elle va voir que les enseignements, parce qu'en vérité on choisit une église locale pas à cause de la louange ou du type de public qu'il y a, mais réellement par rapport à l'enseignement. Est-ce que l'enseignement qui est apporté c'est la saine doctrine? Est-ce que lorsque j'écoute ce message, cela produit en moi un changement? En gros, quand je vais dans cette église, est-ce qu'il y a un avant et un après? Et si je me rends compte qu'il y a cet avant et cet après, que je puisse creuser et voir quelles sont les choses qui sont mises en place et bien sûr, essayer à travailler la relation. Moi, sortant d'une secte locale, j'arrive dans une bonne église, je me suis pas ouverte d'un coup. Non, ça a pris du temps. Il a fallu les enseignements. Déjà, il a fallu que je me rende compte que j'étais blessée. Parce que moi, quand je suis arrivée à l'église locale, je voulais rien savoir. Je venais au culte, je partais. Le culte, il est fini, je voulais rien savoir. Des personnes voulaient travailler avec moi, amies avec moi, c'était pas mon problème. Parce que je me disais, elles vont me blesser comme on m'a blessée autrefois. Mais quand j'ai eu des enseignements qui parlaient de la restauration de l'âme, que j'ai commencé à m'analyser, et surtout à voir que dans la parole de Dieu, on nous parle de la communion fraternelle, je me disais, mais ce que j'ai vécu avant ne peut pas m'empêcher de vivre l'un des piliers de l'Église. Parce que quand on regarde Actes 2:42, on dit qu'il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. On dit bien dans la communion fraternelle. Donc ça veut dire que c'est pas parce que j'ai été blessée autrefois dans une secte locale que je ne dois pas vivre l'entièreté du message de la parole de Dieu. Donc j'ai dû prier à ce niveau, accepter les enseignements, m'ouvrir, voir quand j'ai commencé à échanger avec mon pasteur, je me rendais compte que il prêchait pas sur la vie des gens. Il prêchait pas ma vie, il prêchait l'évangile. Et des fois aussi, j'aimerais dire à une personne, c'est pas qu'on prêche ta vie, ou du moins ce que tu as dit à la personne, on prêche l'évangile. Yes. L'évangile vient te confronter à la vie que tu mènes. Soit tu mènes une bonne vie, soit tu en mènes une mauvaise. Et l'objectif de l'évangile, c'est juste te ramener sur la bonne route. Donc il y a des moments où la personne va prêcher un message, c'est pas parce que tu lui as parlé la veille, peut-être que le message était déjà préparé et que Dieu veut accentuer sur quelque chose. Donc il faut aussi savoir discerner, est-ce que réellement c'est contre moi qu'on prêche ou est-ce que réellement c'est le message que Dieu veut donner à l'assemblée? Parce que dans un culte, tu n'es pas là toi tout seul, vous êtes plusieurs. Mais l'objectif, c'est que lorsque le message est apporté, que chacun puisse recevoir de sa part. Donc, il y a un travail personnel à faire, mais bien sûr, il faut chercher l'église locale. L'église parfaite n'existe pas, comme aime dire mon pasteur, mais l'église faite pour toi existe. Et pour ça, il faut chercher. Amen. Vous disiez toutes les deux que c'est dans l'intimité du mariage que se révèlent vraiment nos blessures les plus profondes, mais surtout aussi nos attitudes, nos comportements. Tu as parlé par exemple de est-ce qu'on rangeait notre maison ou simplement, comme tu disais, est-ce qu'on a l'habitude de se parler, de communiquer, etc. Et finalement, moi la question que je voudrais me poser c'est si c'est dans l'intimité que se révèlent vraiment nos blessures, mais également nos traits de caractère les plus compliqués, etc. Parce que quand on vient à l'église, on a souvent envie de donner une bonne image au pasteur. On a envie de se dire qu'on est un bon chrétien, etc. Donc c'est peut-être aussi ce qui peut freiner une guérison, de se dire qu'on n'a pas envie de dire des choses si intimes ou des réactions que j'ai eues qui me font honte, ou j'ai l'impression que, ou parce que je connais la parole, je sais que j'ai péché, donc j'ai pas envie vraiment de dire la vérité au pasteur et de recevoir ma guérison. Quels sont vraiment les conseils que tu peux donner à un couple ou même à une personne qui est confrontée à ces blessures-là? La chose que je dirais à la personne, c'est que peu importe comment te voient les hommes, la vraie question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que Dieu te voit. Le souci aujourd'hui, que ce soit des couples ou des personnes lambda, ils veulent être bien vus des hommes, mais en faisant cela, ils vont expérimenter Matthieu 7:21, où Jésus dit « Je ne vous connaissais pas ». Donc la personne doit comprendre que quand je vais vers une personne, c'est pas pour avoir un bon témoignage de la personne, mais c'est vraiment pour trouver une solution qui m'aide d'être un bon témoignage pour l'évangile, pour Christ. Amen. Parce que l'objectif, c'est que quand on te voit, on voit Christ en toi. Donc ça veut dire que le fait d'aller vers une personne, déjà c'est rappeler aussi une chose, c'est que celui qui doit avoir honte, c'est pas nous, mais c'est le diable. Donc c'est mettre en avant les œuvres du diable pour justement en être libéré. Donc je dirais à ces personnes-là, parce que moi je sais que par exemple par rapport à ce sujet, je voulais pas en parler parce que je me disais, j'avais ce sentiment de honte, je me disais on va me voir, on va être en mode oh miskine, Lauriane, oh la pauvre, elle a pas d'enfant. Donc tout de suite j'avais des pensées de honte qui venaient, qui faisaient que j'en parlais pas. Mais plus j'en parlais pas, plus en vérité ça me tue au-dedans de moi-même, parce que le fait de ne pas en parler, c'est que je permettais au diable de me faire croire que les gens, quand ils me voient, ils savent que j'ai pas d'enfant.
ils savent que ceci. Donc ça faisait que je voulais plus forcément être dans les temps de communion. Ça faisait que quand on m'annonçait une grossesse, moi je le prenais pas en mode je suis vraiment je suis contente pour la personne, mais je suis en mode et moi Dieu tu m'oublies. Donc ça veut dire que je laissais et je permettais le diable en fait de m'inspirer ou me donner des pensées. Mais le jour où j'ai compris que en parler, déjà c'est enlever ce sentiment de honte. Deuxièmement, c'est permettre à des personnes aussi de me soutenir. Et dès que j'en ai parlé, je t'assure que tout a changé. Ça veut dire que j'ai parlé de ce sujet-là et que ce soit des personnes qui soient mariées ou pas mariées, je vois aujourd'hui des personnes, même dans mon église locale, qui ont pour fardeau mon enfantement. Je sais que des personnes prient pour ça. Je sais que des personnes, des fois, reçoivent des songes. Ah, j'ai vu des songes aussi. Et même des personnes avec qui je ne suis pas forcément proche. Mais pourquoi ? Parce que j'ai pris la décision d'en parler. Et c'est là où on rentre dans la dimension famille. Parce que l'église locale, en vérité, on est censé être une famille en soi. Donc ça veut dire qu'on doit être apte à pouvoir livrer nos difficultés pour recevoir derrière l'aide dont on a besoin. Donc je dirais à ces personnes, c'est vraiment avoir cette compréhension que quand tu vas vers cette personne, 1, tu mets à nu le diable, 2, tu viens chercher une solution pour ton futur ou pour ton présent. Donc c'est vraiment enlever ce sentiment d'opprobre qui veut venir et des fois il faut y aller à l'audace. Il faut vraiment aller contre ce que ton âme va te dire parce que l'âme, voilà, on a nos réflexes. Moi je disais avant, je me cachais ou je boudais. Je devais aller à l'encontre de ce que mon âme pouvait me dire pour vraiment bénéficier et recevoir de cela. Et je l'ai vu, j'ai eu des personnes par exemple qui sont venues me voir et me parler par rapport à l'adultère. Quand ils ont vu que j'ai manifesté de l'amour et non du jugement, ça a changé quelque chose en eux. Ça a déjà même été le premier déclencheur, si je puis dire, des premiers pas de restauration de ce couple. Ça veut dire que le couple avait pour réflexe maintenant de nous appeler pour tout et rien parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de jugement. Ils étaient entendus. Ils étaient entendus, qu'on cherchait vraiment à comprendre le problème, la source. On n'était pas en mode « Ah mais comment ça ? Mais non, vous êtes chrétien. » Non, on n'était vraiment pas dans ça. L'objectif vraiment, c'était de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivés là, comment en sortir. Mais ces personnes, au départ, elles avaient peur. Parce que ces personnes-là aussi, elles avaient vécu justement des églises où quand elles sont allées, on les a jugées, on a prêché leur message, mais il a fallu qu'elles fassent ce premier pas. Et quand elles ont fait ce premier pas et qu'elles ont vu que ah mais en fait c'est ça l'église, ah mais en fait c'est ça l'amour de Dieu, parce que le rôle d'un pasteur quand tu viens vers lui, c'est de te présenter l'amour de Dieu, c'est pas de te présenter nous. Tu peux venir me dire tout ce que tu veux, et je bénis Dieu parce que je suis dans un ministère où vraiment on parle tout sans tabou, donc ça veut dire que tu peux venir dire, et des fois les personnes elles pensent qu'elles vont venir nous dire un truc de ouf, mais pour nous en fait c'est pas que c'est normal, mais on a déjà tellement entendu ça qu'on est en mode ah ok, voici en fait ce qui peut être mis en place. Donc c'est juste que ces personnes doivent vraiment sortir de ce cocon et de ce sentiment de honte et aussi abandonner la culture. Parce qu'on nous a vraiment rentré dans une culture où faut rien dire, faut tout supporter, tu te tais, si c'est ça, tu ne parles pas. Or qu'en vérité, l'objectif c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est la parole avant la culture. Je suis chrétienne avant d'être congolaise centrafricaine. Donc comme je suis chrétienne d'abord, je vais chercher qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit « confessez-vous les uns les autres ». En fait, c'est biblique de venir se confesser. Donc, si tu vis quelque chose, bibliquement, tu dois aller vers les personnes vers qui te confesser. Je ne dis pas qu'il faut aller vers n'importe qui. Parce que quand tu confies quelque chose à quelqu'un, la personne n'est pas garante de ton secret. Donc, c'est pourquoi n'allez pas en parler à n'importe qui dans l'église, mais vraiment des pasteurs de qui vous avez confiance, de qui vous voyez que ils manifestent le cœur de Dieu pour recevoir cela. Et nous, on a vu des couples qui aujourd'hui sont très heureux et pourtant ils étaient au bord du divorce. Donc ça montre que c'est possible, mais pour ça il faut juste faire taire les mauvaises pensées qui parlent. Amen. Quel est le pont justement entre la thérapie et l'église, l'accompagnement d'un pasteur? Alors j'avoue que moi je sais pas trop ce que le thérapeute fait concrètement. Après, j'ai entendu un peu ce qu'elle a dit, donc je pense qu'il y a des choses qui ont quand même une certaine similitude. Parce que nous, ce qu'on voit souvent, que ce soit avec des thérapeutes ou des psychologues, on se rend compte que des fois, les pasteurs, sans même s'en rendre compte, ont une casquette des fois soit thérapeute ou psychologue par rapport au sujet qu'ils vont traiter. Après, je pense que ça dépend du couple en lui-même. Des fois, il y a des couples qui vont préférer aller voir un thérapeute, dans ce cas-là, un thérapeute chrétien, qui est aussi une bonne chose, parce que ça te garde, entre guillemets, ta nudité si tu veux pas le montrer à l'église. Donc, je pense que c'est vraiment propre à chaque couple. Il y a des couples qui veulent aller vers leur pasteur parce que leur pasteur les connaît, il connaît les enseignements et voilà. Il y en a d'autres qui vont se sentir mieux d'aller vers un thérapeute. Donc je pense que là, c'est vraiment propre à chaque couple de comment il se sent, mais juste de ne pas se dire je vais vers l'un ou l'autre pour garder mon témoignage, parce qu'encore une fois, peut-être que devant les hommes, tu as un beau témoignage, mais Dieu ne dit pas la même chose. Et c'est une chose que les gens doivent se poser. Qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Et après, c'est vraiment propre à la conviction de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des similitudes dans ce qu'elle disait. Il y a des choses que nous, on fait en fait dans le cadre de l'église. Après, peut-être que c'est pas toutes les églises aussi qui le font. Mais nous, dans notre église, c'est un peu le fonctionnement.
Je le disais au démarrage, il y a un couple sur deux qui divorce aujourd'hui en France. Et dans l'Église, on est déjà à 13%. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pratique de votre vécu, madame? 20 ans de mariage, C'est quand même 18 ans. au moins 5 ans. Mais j'en apprends tous les jours. Donc, quels seraient, vous, les conseils que vous donneriez à un couple? Voilà, ou des choses que vous auriez aimé entendre avant de vous marier ou que vous avez appris et qui aujourd'hui sont vos forces pour le quotidien dans un couple? La question ouverte, donc à celle qui veut y aller. Celle qui a 20 ans peut-être. Bizarrement, je me doutais que tu dirais ça. C'est d'être constamment flexible en fait. C'est d'adopter un comportement et un état d'esprit prêt à se laisser transformer par l'autre, à se laisser remplir par l'expérience, le vécu, le point de vue de l'autre. Je trouve qu'il y a 3 façons de faire couple. Il y a, je prendrais l'image de 3 bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau, la première, elle est pleine avec un bouchon ouvert. La personne, donc le conjoint, en l'occurrence, les conjoints se sentent pleins de leur expérience, pleins de Dieu, pleins de leurs connaissances intellectuelles, professionnelles, culture. Et en fait, quand ils veulent s'apprendre des choses l'un à l'autre ou créer leur métissage, ça ne fonctionne pas parce qu'ils se sentent pleins. Même s'ils se disent ouverts avec la volonté de créer quelque chose de nouveau, une relation de couple, ça ne prend pas parce qu'ils se sentent tellement pleins que l'autre ne rentre pas, chacun ne rentre pas dans le monde de l'autre. Et en fait, ils avancent de manière parallèle, mais pas ensemble. Il y a une deuxième façon de faire couple, c'est cette bouteille où la bouteille est pleine et le bouchon est fermé. Alors là, c'est encore plus compliqué, encore plus douloureux parce que les conjoints ne se laissent pas, ils sont complètement hermétiques au changement. Souvent, ces personnes-là ne viennent pas consulter et j'ai qu'une seule personne en face de moi et elle me traduit toute sa souffrance d'avoir essayé de faire couple, d'avoir essayé une façon de fonctionner à deux et ça ne fonctionne pas. Là, on est plutôt sur de la pathologie et c'est aussi ce que permet en fait l'apport professionnel en fait. C'est pour pouvoir aussi dire, mais là, on est quelque chose qui a affaire à de la santé mentale et clairement, ça ne dépend pas de toi. On n'est plus sur quelque chose, un dysfonctionnement relationnel, on est sur quelque chose de pathologique. Ça demande un autre niveau de traitement. Ça aussi, c'est un apport de la thérapie. Et également, et cette troisième façon, et grâce à Dieu, je me trouve dans cette troisième bouteille, c'est un couple, la bouteille est plus ou moins pleine, mais il y a encore de l'espace pour que l'autre conjoint vienne vider son eau dans la bouteille et inversement, et chacun se remplit. Et chacun se laisse transformer, assez malléable en fait, dans la rencontre avec l'autre, dans ce qui a formé à deux. Donc du coup, moi qui étais une personne par exemple qui n'était pas du tout ponctuelle, j'ai fait attendre mon mari des heures des fois, dans les gares de Paris, d'une grande patience mais quand même assez saoulée quand même. On m'a jamais malmenée en fait par rapport à ça. Mais dans ce travail avec beaucoup de patience, m'a appris justement à travailler, à être différente, à m'organiser différemment, à anticiper. Et c'est cet ajustement qui permet. Et en fait, moi, je lui ai appris d'autres choses. Il pourra le dire de lui-même, mais c'est cette flexibilité-là qui permet en fait d'emboîter un monde différent au nôtre et qui permet en fait de créer quelque chose de nouveau, de beau, de merveilleux et d'unique à la fois. Et pour moi, c'est ça la clé d'un mariage réussi. Moi, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, on m'avait posé cette question en plus il n'y a pas très longtemps, c'est que même si tu fais tout bien, et attention, je ne dis pas qu'il faut mal faire les choses, il y a des épreuves que tu vivras dans le mariage. Moi, je pensais vraiment que mariage chrétien veut dire tout est idyllique, tout est beau, tout ce que tu entreprends va réussir, ça sera merveilleux et magnifique. Et une fois que je rentre dans le mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, que je vois que jusqu'à aujourd'hui, toujours rien, je me suis dit, c'est bizarre, pourtant je suis en mariage chrétien. Oui, mais un mariage chrétien est aussi combattu en fait. Donc j'aurais aimé savoir qu'il y aura des difficultés dans le mariage, mais des difficultés qui sont surmontables à partir du moment où tu mets réellement Dieu dedans et que ensemble vous êtes unis. Donc savoir qu'on est une équipe, on se bat ensemble pour l'œuvre du Seigneur, donc j'aurais aimé savoir ça. L'autre chose, c'est vraiment travailler à l'harmonie du couple, l'harmonie spirituelle, avoir vraiment des temps de prière où on prie réellement ensemble, où en fait on veille. La Bible dit le diable rôde, et souvent le souci c'est que les couples chrétiens prient uniquement à l'église, mais chez eux, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de vie de jeûne, il n'y a pas de vie de méditation, toutes ces choses-là, donc c'est des choses aussi à mettre en place avant le mariage et à continuer aussi dans le mariage, parce que souvent on le fait avant, une fois qu'on est dedans, ça y est, on a gagné, or que non. L'ennemi est encore là, en fait.
Donc j'aurais aimé savoir ça. Et comme j'ai dit, beaucoup travailler à la communication. Parce que ça, c'est la clé dans un mariage. Un mariage qui communique beaucoup évitera en fait certaines épreuves et certains combats ou les verra directement arriver. Moi, c'est ça que j'aurais aimé savoir avant de me marier. On arrive à la fin de cet épisode. Je pense que vous comme moi, on a été hyper édifiés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos retours, vos ressentis, vos témoignages. Et pourquoi pas les inviter pour un épisode 2 pour développer le thème, la thématique qui vous touche. J'aimerais aussi vous laisser sur cette recommandation, livre du pasteur Yvan qui m'a beaucoup enseigné. Le titre, c'est 4 secrets d'un mariage réussi. Et il y a un mystère qui m'a beaucoup touchée, c'est que Dieu a envie de restaurer ton couple. Lorsque tu traverses une difficulté, il a donné comme exemple les noces de Cana et j'avais jamais vu ces noces-là en fait sous cet angle-là. Il dit que le premier miracle du ministère de Jésus, il n'avait même pas encore commencé son ministère, ça a été de restaurer un mariage dans lequel il manquait du vin. Donc lorsqu'il manque du vin dans une fête, elle a moins de saveur, moins de goût, c'est moins joyeux, tout est terne, etc. Et Jésus a précipité l'action, la démonstration de son miracle en transformant l'eau en vin. Et il est dit que la personne qui était ordonnatrice du repas a déclaré que tu as fait quelque chose de beau. D'habitude, le vin nouveau est celui qu'on donne d'abord et ensuite on donne du vieux vin. Mais toi, tu es venu apporter du vin nouveau après qu'il y ait eu du vin de qualité moindre. Et le mystère, c'est que oui, il est possible dans un mariage que les nouvelles années, bien après, 20 ans, 30 ans, Dieu apporte une nouveauté, une fraîcheur pour que ton mariage soit restauré et que les années à venir soient plus belles que les années du commencement. Pourtant, quand on se marie, on se dit que les lunes de miel, etc., tout est d'abord très beau. Parce que c'est après, avec les difficultés du quotidien, que le mariage connaîtra des difficultés. Mais Dieu dit qu'il rachète ce temps-là et que c'est bien après, lorsque tu acceptes de faire et de suivre ses instructions, que ton mariage connaîtra une nouvelle naissance. Donc c'est quelque chose de super fort. Jésus était invité aux noces, donc dans ton mariage chrétien, tu l'invites dans ton mariage, tu pries au quotidien, etc. Mais c'est dès l'instant où les serviteurs ont commencé à mettre en pratique toutes ces instructions que le vin a été changé. Donc pour qu'un mariage puisse être restauré, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut se laisser être transformé. Et Rhodes elle-même dit qu'elle commence le travail pour que le Saint-Esprit puisse avoir le champ libre, le tapis rouge si je puis dire, pour venir continuer la suite. Donc c'est quelque chose de très fort. Si tu es dans un couple dysfonctionnel où tu traverses une difficulté, tu as l'impression que Dieu ne peut pas faire, il peut encore agir. Donc je te laisse reprendre ce temps avec tous ces échanges, tous ces conseils et à les mettre en pratique. Les filles, on a tellement été baignés par ces échanges que j'aimerais savoir où vous retrouver pour qu'un internaute puisse venir prendre rendez-vous avec toi ou tout simplement demander conseil avec toi, Pasteur Lauriane. Donc Rhodes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment prendre rendez-vous avec toi? Alors sur mon compte Instagram, sentez-vous bien, SENTEZ_ vous et puis bien. Le lien de prise de rendez-vous est directement dans ma bio et c'est avec grand plaisir et avec beaucoup d'engagement que je serai à votre service. Et toi, Pasteur, comment on te retrouve? J'ai vu qu'il y a ton livre aussi, donc dis-nous tout, on veut tout savoir. Du coup, pareil, on me retrouve sur Instagram, donc c'est très simple, lauriane.babingui. Et dans ma bio, du coup, il y a la possibilité de pouvoir se procurer du coup ce livre, donc Avoir la foi dans l'attente d'une maternité. Et j'aimerais dire que ce livre aussi parle à des personnes qui peut-être, c'est pas la maternité que tu attends, mais tu attends une promesse. Yes. Et assurément, ça peut bénir une personne. On arrive à la fin. Est-ce que, Pasteur, tu peux prier pour un couple justement qui chemine et qui rencontre des difficultés? On veut vraiment laisser un témoignage, mais surtout une arme. Et notre arme la plus puissante, c'est la prière. Père, je te rends grâce et je te dis merci encore, Seigneur, pour cet épisode. Je te dis merci parce que c'est toi qui as inspiré encore à ta servante, Seigneur, encore de pouvoir traiter un tel sujet afin que des couples, des foyers, des personnes, Seigneur, encore qui étaient meurtries, que ce soit dans leur fiançailles ou dans leur mariage, puissent voir encore, Seigneur, qu'avec toi, il est encore possible de se relever. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, enlever encore toute amertume, tout sentiment qui n'était pas de toi encore dans les cœurs, Seigneur, des foyers qui entendent ces voix, et que tu puisses, Seigneur, encore, comme elle l'a dit tout à l'heure, mettre un vin nouveau, Seigneur, encore dans leur mariage. Tu nous l'as montré à plusieurs reprises que lorsqu'on compte sur toi, lorsqu'on s'appuie sur toi, ce qui avait mal commencé, Seigneur, encore peut bien finir. Et d'ailleurs, ta parole le dit. Yes. Alors je prie, Seigneur, afin que les foyers qui étaient actuellement meurtris, qui vivaient des difficultés, je prie, Seigneur, afin que cette saison de trouble, cette saison de désert prenne fin
et que l'abondance, Seigneur, encore puisse venir se déverser dans toutes ces maisons, dans tous ces foyers. Que les larmes qui avaient été versées viennent changer par de la joie maintenant dans leur foyer, et ce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que l'unité, Seigneur, encore soit leur partage et qu'ensemble ils puissent voir qu'ils ne sont pas ennemis, mais qu'ils sont coéquipiers ensemble tout simplement, et qu'ensemble ils peuvent persévérer, qu'ensemble ils peuvent y arriver, et que le diable n'aura pas raison de leur mariage. Père, je te rends grâce, car je sais et je crois qu'à travers, Seigneur, encore cet épisode, des témoignages de guérison, de restauration, de délivrance vont se manifester, non pas pour glorifier un homme ou une femme, mais pour te glorifier toi et pour montrer que c'est toi qui avais inspiré ce projet à ta servante de pouvoir traiter un tel sujet qui fait tant de dégâts dans les coulisses, donc que ce soit chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens. Et je prie, Seigneur, que si une personne même qui regardait cet épisode ne te connaissait peut-être pas, je prie, Seigneur, afin qu'à travers cet épisode, tu puisses également toucher son cœur, afin de lui montrer que même si elle a commencé le mariage sans être en toi, que tu peux, Seigneur, encore te révéler à elle et réveiller l'amour qui s'était endormi dans son mariage. Merci encore pour toutes choses, que toute la gloire, Seigneur, te revienne pleinement. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, merci encore, Pasteur Lauriane, Merci à toi. nous avoir fait l'honneur d'être là. Et j'espère que cet épisode vous a plu. En attendant, restez connectés, attachés au Saint-Esprit. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Hello à tous, je suis Nati Priscilla, je suis auteur. Non, je suis pas auteur. Tu prophétises. Tu viens de prophétiser. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est son livre qui m'a perturbé. Magnifique. Tu viens de prophétiser sur ta vie, écoute. Ah ben bon, je dis pas non.